les signes extérieurs et les réalités concrètes. La paracha que nous allons lire cette semaine chez Mini consacre un long passage à l'énumération des animaux cachers, qu'ils soient des animaux terrestres ou des animaux marins. On connaît les critères des animaux terrestres. Il faut qu'ils soient ruminants et qu'ils aient le sabot fendu. Suivant l'explication du Malbim, cela fait référence au fait que, ruminer fait référence au passé. D'ailleurs, en hébreu ou même en français, on le dit bien. Quand quelqu'un rumine, c'est qu'il est tout le temps en train de penser à ce qui s'est passé, qu'il n'arrive pas d'ailleurs à dépasser ce passé. Lorsque on a les sabots fendus, c'est aussi un moyen de se projeter dans l'avenir en faisant fi du passé. Et on peut d'ailleurs en voir le symbole, l'Orient symbolisé par le chameau qui rumine, est toujours dans l'esprit d'un passé mythique, d'un passé mythifié, dans lequel tout était beau, bien et bon. Mais il n'y a pas de projection dans l'avenir. L'Occident, qui est représenté par le cochon, qui se repose en ayant les pattes en avant, les sabots fendus, c'est place aux jeunes, on fait table rase du passé. C'est l'innovation à tout prix. Et la Torah nous apprend que pour construire le présent, il faut savoir d'où l'on va, d'où l'on vient, et savoir où l'on va. En deux mots, s'enraciner dans le passé et se projeter dans l'avenir, et en ne faisant fi ni de l'un ni de l'autre, mais au contraire, en utilisant le meilleur des deux. Le poids de l'héritage et l'espérance des projets pour construire le présent. Et concernant les poissons, la Torah nous dit qu'il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. C'est ce que tout enfant apprend au Talmud Torah. Rav Kook rappelle cet épisode en rappelant ce que dit la Mishnah d'Orcholin en 59a, qui dit qu'en réalité, s'il y a des écailles, alors c'est sûr qu'il y a des nageoires. Et il pose la question, dans ce cas-là, pourquoi avoir parlé des nageoires? On aurait pu simplement dire, il suffit que le poisson ait des écailles. Alors il en déduit qu'en réalité, l'habillage corporel n'est que le reflet de caractéristiques morales. Et qu'en la réalité, lorsque la Torah nous donne des habillages corporels, aussi bien pour les animaux terrestres que pour les animaux marins, c'est aussi pour nous permettre d'en tirer une leçon dans notre être, dans notre façon d'être et dans notre manière de percevoir le monde et la société dans laquelle nous vivons. Un petit peu comme si on prenait conscience qu'en réalité, le terme kasher ne s'arrête pas à la nourriture que l'on rentre dans notre bouche, ce qui est très important et qui est fondamental, mais ça fait aussi référence à la manière dont on parle, à la manière dont on se comporte, à la manière dont on se vêtit. En réalité, kasher, c'est propre à, convenable. Et donc, Hachem nous demande d'être kasher dans tout notre être, aussi bien dans notre être physique que dans notre être spirituel. Et c'est pour cela que l'on peut arriver au 8e jour, c'est-à-dire le jour qui est au-delà du fini, au-delà du chiffre 7, 8, c'est le moment où on se projette dans l'au-delà, dans ce qui nous rapproche le plus de la divinité,